Quand on s'intéresse au domaine du transport aérien, il est primordial de connaître les termes et concepts utilisés dans le domaine. C'est ce que nous verrons dans cette nouvelle section de notre chaîne Yates Academy e-learning course que nous appellerons Terminologie de l'aviation. Nous y aborderons sur plusieurs sessions un certain nombre de désignations et de notions appartenant au domaine de l'aviation et du tourisme. Bienvenue à tous. Le transport aérien a pour objectif de répondre aux besoins de déplacement de biens et de personnes et offre un ensemble de moyens qui supportent l'espace économique mondial et ses interdépendances. L'objectif de cette nouvelle section, Terminologie de l'aviation, est de permettre aux futurs hôtesses de l'air et stewards de connaître la terminologie aéronautique couramment utilisée dans le domaine du transport aérien, être capable de l'utiliser dans le contexte approprié et expliquer pourquoi l'utilisation des termes précis est importante pour la sécurité de vol. Commençons d'abord par le terme aviation. C'est le mode de transport utilisant les aéronefs, c'est-à-dire les avions, les hélicoptères, les hydravions, etc. L'aviation, c'est l'ensemble des activités aériennes qui comprend l'ensemble des acteurs concernés et les règlements liés à l'utilisation d'un aéronef dans un but particulier. Ces diverses activités peuvent être classées en activités de sport et loisirs ou activités économiques et activités militaires. L'aéroport. Un aéroport est l'ensemble des bâtiments et installations d'un aérodrome qui servent au trafic aérien d'une ville ou d'une région. Ces installations sont conçues pour que des avions puissent décoller et atterrir et que le fret et les passagers puissent embarquer et débarquer. Les aéroports sont généralement situés à proximité des agglomérations importantes, tout en étant desservis par des liaisons routières rapides, voies express, autoroutes et des transports en commun. Un aéroport peut aussi comporter un héliport pour l'accueil des hélicoptères, que ce soit pour des passagers ou pour des services internes de l'aéroport. L'aire de trafic. Situé dans le voisinage immédiat de l'aérogare pour passagers ou facilement accessible depuis celle-ci, l'aire de trafic passager est une aire désignée pour la manœuvre et le stationnement des avions sur laquelle les passagers effectuent leur embarquement et leur débarquement. Cette aire peut également être utilisée pour l'avitaillement ou l'entretien des avions en stationnement, ainsi que pour charger et décharger le fret, la poste ou les bagages. Sur toutes ces différentes formes, papier, magnétique ou imprimé via Internet, le billet d'avion constitue un titre de transport. C'est le contrat qui lie directement la compagnie aérienne et le passager, même si celui-ci a été acheté par l'intermédiaire d'une agence de voyage. C'est aussi la preuve du paiement de son voyage. D'une manière générale, un billet d'avion doit contenir les conditions officielles de ce contrat figurant au dos du billet ou sur les documents qui l'accompagnent. Elle stipule notamment qu'une compagnie aérienne est présumée responsable en cas de dommages survenus aux passagers ou aux bagages en cours du transport. Cette responsabilité ne peut être levée que s'il est apporté la preuve que celle-ci a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il était impossible de les prendre. Outre les responsabilités, sont mentionnés les droits et obligations générales des compagnies et des passagers, le tout pouvant servir de référence en cas de litige. Ces dispositions, dont le passager prendra connaissance auprès de la compagnie aérienne, sont également décrites dans les conventions relatives au transport aérien international. Le billet open, ou le billet ouvert, c'est un billet dont la date retour n'est pas définie. Il est valable d'une manière générale pour une durée d'1 année et garantit au voyageur, dans cette durée, un retour dans la date de son choix. Un billet open est l'équivalent d'un billet aller-retour. Sa spécificité porte sur la date de retour que l'on peut fixer librement dans la limite de la date de validité du titre de transport, le plus souvent, comme on vient de le voir, sur une durée d'1 année. La validité de ce billet ne doit pas être confondue avec la date d'utilisation d'un billet standard qui peut être échangé pendant 1 an, mais soumis à certaines conditions ou surtaxes. Le billet open n'est pas vendu par toutes les compagnies aériennes. De même, son tarif et sa validité peuvent varier d'une compagnie à l'autre. Une compagnie aérienne ou transporteur aérien est une société de transport par avion détentrice d'un CTE, un certificat technique d'exploitation. Généralement,
délivré par l'autorité de tutelle qui gère le transport aérien dans le pays de l'exploitation de la compagnie aérienne. Alors pour le cas du Maroc, c'est la direction de l'aéronautique civile, la DAC. Ce certificat donne à l'exploitant, à la compagnie aérienne, le droit de transporter des passagers et des marchandises entre des destinations nationales ou internationales, ou nationales et internationales, cela dépendra du CTE. Une compagnie aérienne est également autorisée à faire le commerce direct de ses billets d'avion. Une compagnie aérienne à bas coût ou low cost. On qualifie une compagnie aérienne de compagnie à bas coût ou low cost en anglais lorsque cette dernière adopte un modèle économique fondé sur une diminution des coûts, notamment en augmentant le nombre de vols par jour des avions et en supprimant toutes les prestations annexes gratuites. C'est-à-dire que quand vous allez voyager avec une compagnie aérienne low cost, le prix est généralement bas, et par contre, toutes les prestations annexes, bagages, repas à bord et autres prestations annexes qui sont généralement gratuites dans les compagnies aériennes régulières ou qui, d'une autre manière, font partie du prix de billet, sur les compagnies aériennes low cost, ces prestations sont en général payantes. Plus couramment connue aujourd'hui sous le nom de la Convention de Chicago, cette convention est un accord qui définit les principes de base réglementant le transport aérien international, qui a conduit à la création de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, qui assure la supervision de la convention. La convention relative à l'aviation civile internationale, rédigée par 54 pays en 1944, est établie pour promouvoir la coopération et créer et préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, selon les termes de la Convention. 194 pays dans le monde, sur 197 pays reconnus aujourd'hui par l'ONU, sont membres de l'OACI. Voilà, la session d'aujourd'hui consacrée à la première partie de la nouvelle section Terminologie de l'aviation est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. J'en profite pour vous rappeler de visiter notre site aviationstars.com qui contient un certain nombre de sujets relatifs à l'aviation civile internationale et qui pourraient vous intéresser. Sur ce, portez-vous bien. Rendez-vous bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle session et un nouveau thème. Au revoir.